j'espère que vous êtes en forme, même s'il est 18 h, même s'il est plus tard que d'habitude. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui après une journée de travail, parce que vous savez, vous êtes mon moment de détente. J'adore être avec vous, j'adore. Et en plus, changement d'horaire égal, ça veut dire que certaines d'entre vous peuvent être là en direct, alors que d'habitude, elles sont toujours en replay, donc ça, c'est vraiment chouette. Soyez attentifs parce que la semaine prochaine, ça sera aussi mercredi 18 h. Enfin voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite boîte que j'ai proposé de réaliser lors de ma porte ouverte vendredi dernier, où on a fait une jolie boîte. Coucou tout le monde! Ah, super! Oui, 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 tout va bien. Bonjour Christine, bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Nadège, il y a qui? Il y a Lulu, Catherine. Ah bah Catherine. Oui, mes garçons, ça s'est super bien passé. Ça y est, mon grand a quitté le nid de la maison pour Dijon. Et mon deuxième est rentré en terminale. Et voilà. Ça passe vite, tout ça, ça grandit vite. Et donc, lors de ma porte ouverte, nous avons réalisé cette jolie boîte que je vous avais aussi présentée avec la collection des colombes. Et là, ce soir, je m'étais dit, oh, je vais vous le faire sur Noël. Et puis, je crois que c'est la météo qui m'a fait aujourd'hui me dire, non, mais Fanny, on n'est pas encore à Noël. Donc, on va improviser ensemble et on va le faire sur le thème de l'automne. Et coucou Laurence, coucou Blanche. Ah, super, c'est cool. C'est vrai que ce changement d'heure, on verra comment ça se goupille par la suite, mais voilà. Vous savez, hein, pour certaines d'entre vous, là, j'ai repris ma blouse d'infirmière et je fais des vacations, des remplacements par-ci, par-là, et du fois, je m'arrange, j'essaye d'avoir mes mercredis pour pouvoir vous assurer le live à 10h30 ou 9h30 comme d'habitude, et là, aujourd'hui, c'était pas possible. Donc, bah, je me suis dit, allez Fanny, tu fais ça à 18 h pour une fois, ça change, et ça permet à d'autres de voir en live. Donc, c'est cool. Willy Voilou. Alors, on va faire ça. Donc, je vais vous montrer mon plan de travail et on y go. On va utiliser ce set de tampons-là. Ne le cherchez pas dans le catalogue, il n'y est pas. C'est un article en exclusivité en ligne que j'aime beaucoup parce qu'on peut faire des jolies nuances de couleurs. D'ailleurs, je vais vous les montrer dans les prochains jours. C'est des projets que j'ai réalisés pour la porte ouverte. J'ai pas encore pris le temps de prendre en photo pour vous les montrer, mais franchement, ils sont vraiment très bien et on va utiliser cette petite feuille pour agrémenter notre petite boîte. On va associer à avec ce joli ruban, mais il est juste... Ah, regarde. Je sais pas si Laurence, tu as craqué pour celui-ci, mais il est vraiment très très joli. Je me rappelle plus exactement. Comme j'ai bossé, j'ai ma mémoire qui... Voilà. On va utiliser donc le papier de la collection Toile automnale. Celui-ci. Bonjour Isabelle. Ah bah ça vous arrange cette heure-là pour certaines, comme quoi il en faut pour tout le monde. Joli papier. Alors surtout, il y en a qui vont me dire oui, mais moi j'aime pas ce papier-là parce que j'aime pas ce côté-là. Eh ben, n'hésitez pas à tourner vos papiers, hein. Peut-être que de ce côté-là vous aimez moins, mais de l'autre côté, regardez, c'est très joli aussi. Voilà, il y a plein de choses. Il y a du recto et de verso, et donc on va travailler sur le recto et le verso, bien évidemment. Et en plus, la petite particularité de ce papier, c'est que c'est pas 2 feuilles par motif, c'est 4 feuilles par motif. Donc ça, c'est cool. Ah bah ça y est, ça commence, ça tombe déjà. Celui-ci que j'aime beaucoup, il est lumineux. Et vous voyez, regardez. Ce qu'on va faire... Ah oui, il est beau. On va Je vais utiliser ce papier-là, mais on va utiliser ce côté-là. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie d'accessoiriser avec les petits dies et les tampons. On va l'associer également. Alors, je vous ai mis tout, hein, voilà, ici. Donc, le papier, on va l'associer au ce lot-là, Autumn Tree. Ce lot-là, il a une petite particularité que j'aime beaucoup. C'est ce dies-là. Celui-ci. Alors, les autres, j'aime bien, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Et on va essayer de l'agrémenter pour que ça fasse vraiment très automne. Et pourquoi pas, on pourrait aussi l'utiliser pour un faire-part de naissance. Hein, ça fait la maman et son bébé, c'est plutôt cool. Donc voilà. Allez, on met ça de côté. Et on va commencer par faire la boîte. Alors, la boîte, j'ai mis les dimensions sur mon plan de travail. J'ai investi dans une nouvelle tablette dans l'idée de vous faire des tutoriels beaucoup plus jolis et écrits
de manière plus lisible et que vous puissiez les conserver plus facilement et que ça me demande moins de compétences en informatique que l'autre outil que j'utilisais. Je suis en cours d'apprentissage. J'avance tout doucement, mais voilà, il me faut du temps. Donc ça va venir. Voilà. Donc je vous annonce un petit peu, c'est ça aussi la grande nouvelle que je voulais vous dire, entre autres, c'est que voilà, je suis en train de travailler sur comment améliorer mes tutoriels sur support papier pour que vous puissiez plus les garder. Dans les nouveautés aussi que je vous ai pas encore dit, c'est que évidemment vous pouvez commander dans le nouveau catalogue depuis mercredi dernier, donc allez-y, faites-vous plaisir. La grande nouvelle, c'est pour celles qui, et là je vais changer la caméra parce que je tiens à vous le dire vraiment dans les yeux, et vraiment un grand, grand, grand merci à toutes celles qui m'ont passé commande jusqu'à maintenant, qui m'ont permis d'avoir la chance, le privilège, après beaucoup de travail, parce que c'est pas comme ça dans un claquement de doigts que ça arrive, de gagner la croisière en Alaska pour le mois de mai l'année prochaine, en 2026, du 31 mai au 8 juin. Donc je vais prendre l'avion, 10 heures d'avion, 10 heures de décalage horaire, au moins je sais pas combien de degrés d'écart, mais je vais encore passer un moment magique grâce à vous, grâce aussi quand même à mon travail et à ma ténacité. Voilà. Et je voulais aussi vous dire, parce que j'ai eu quelques petits messages pas très cool, qu'on appelle ça sur des haters, comme ça là, comme quoi c'est pour ça que les produits Stampin' Up étaient aussi chers et c'était pour payer nos voyages. Euh, J'aimerais bien que la personne qui m'a laissé un message me le dise de manière très ouvertement, mais qui m'appelle plutôt que de laisser un message écrit, ce serait plutôt cool, et vous rendre compte que c'est quand même beaucoup de travail et que ça vient pas tout seul, hein. Ok, les produits sont chers, ok, mais c'est parce que c'est des produits de qualité. Voilà, qui sont faits par des gens qui réfléchissent au design, à l'assortiment. Voilà, c'est un métier, c'est pas de la copie, on est bien d'accord. Ça, on fait pas travailler des petits Chinois. Voilà, on fait pas travailler les enfants non plus. Donc voilà, ça c'est une chose qui est vraiment très importante pour moi et à vous expliquer que vous voyez le haut de l'iceberg, c'est-à-dire me voir que en vidéo, on va dire 1 heure par semaine, mais en amont, pour celles qui me connaissent et pour les clientes qui me connaissent bien, encore mieux que voilà ceux qui laissent des commentaires, vous savez, alors que oui, je vais être un peu longue, mais il y a des gens qui laissent des commentaires alors que d'habitude ils commentent jamais, mais c'est toujours pour donner des choses négatives, donc arrêtez, ça sert à rien, ça me touche pas, j'en ai rien à faire. Je sais pourquoi je l'ai gagné, je sais comment je l'ai gagné, je sais comment je vais en profiter, et voilà. Oui, bien sûr, Blanche, c'est des jaloux, il faut les ignorer, il n'y a aucun problème. Vous savez, j'ai pas 20, j'ai plus 20 ans. Dans la vie, il y en avance, je sais pourquoi j'en suis là, comment j'en suis là, j'ai aucun problème. Je sais et je me regarde dans une glace, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, je vous dis encore un grand, grand merci parce que c'est chaque commande et tout. Certaines me disent oui, mais moi je fais que des petites commandes. Ben oui, mais c'est chaque petite commande qui apporte sa pierre à l'édifice. Donc franchement, vous êtes des amours. Et donc si vous pouvez continuer à faire ça, ça me permettrait d'éviter de divorcer parce que le prochain voyage avec lequel je vais travailler à partir du 1er octobre, c'est Costa Rica. Et pour la petite anecdote, mon mari m'a dit que si je le gagnais pas, il divorçait. Donc, si vous êtes pour la paix des ménages, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais qui me permettait de, moi, vous remercier, mais aussi pour mettre les choses au clair, parce que, voilà, quoi. Allez, on y go, direction mon plan de travail, et on se met à travailler. Alors, on va utiliser notre papier, et on va... Les dimensions sont en pouces, d'accord? Mais rassurez-vous, c'est des grandes pousses, comme je dis. C'est des pousses faciles à faire avec votre masticot. Donc, on va prendre notre masticot. Alors, c'est un projet, je ne l'ai pas inventé ce projet d'ailleurs, pour être très honnête. C'est un projet que j'ai appris lors d'un événement spécial Stampin' Up pour les démonstratrices, Créativité Nao, qui a eu lieu au mois de juin. Et je me suis dit, maintenant que je l'ai appris, il faut que je vous le montre parce que je l'aimais trop. Janine, oui, il exagère mon mari, mais bon, voilà. On verra, hein. On en reparlera.
Non, je crois que c'est qu'il a très envie d'aller au Costa Rica. Voilà. Alors, allez, on se concentre, on prend notre papier de design et on va faire 4 pouces sur 11 pouces. Alors, vous voyez, c'est les grands chiffres, donc c'est super facile. Ok. Dans les 11 pouces, on va faire un pli à 3, 4, 8 et 9 pouces. Pareil, c'est des grands chiffres, donc pas de souci, c'est facile. Vérifiez juste que j'étais pas en champ. Alors, je sais que Janine, tu préfères les cartes que les boîtes. Mais moi, j'aime bien les boîtes parce que j'aime bien offrir quand je suis invitée ou quand on m'invite. Oh, c'est la même chose, ceci dit. Des petits bonbons que je vais acheter chez Barnier, juste à côté de chez moi. Et voilà, j'aime bien. 8 et 9. Voilà. Oui, c'est pouce-pouce, c'est ça. Donc, le papier design. Donc, on a fait 4 pouces sur 11 pouces. Et après, on a marqué les plis à 3, 4, 8 et 9. Coucou Christelle! Oh, c'est chouette en fait ces horaires-là pour certaines, hein? Et je vais faire un quart de tour et je vais marquer un pli à 1 et 3 pouces. Un pouce et 3 pouces. Ok? Alors, maintenant je prends mon cher ciseau et je vais couper en biseau comme ceci. Donc les petits parties, comme ça, ça, comme ça et comme ça. Et celle-ci, on fait bien attention de bien laisser bien droit, c'est volontaire. Ok? Vous allez voir, c'est super facile à faire comme boîte. Ça vous permet, vous pouvez en faire plein en peu de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. On fait la même chose en effet miroir. Ah, coucou Karine! Je perturbe un peu les habitudes en changeant l'heure, hein. Mais bon. Bonjour Marie-Noël! Oh bah c'est cool! C'est bien le changement en fait. Voilà. Hop là. J'ai hésité à vous faire le live avec un bonnet pour vous rappeler l'Alaska, mais bon, ça sera pour mon retour d'Alaska. Ah, coucou Annelise. On marque les plis. Alors après, là, c'est vous qui voyez quel sens vous voulez pour votre boîte. D'accord? Donc, soit vous mettez en évidence votre papier design avec les citrouilles, ou soit vous faites l'inverse. Moi, volontairement, je vais faire l'inverse parce que je veux vous montrer que le papier Stampin' Up, il a deux faces et que peut-être que vous n'aimez pas les citrouilles, et ça, je l'entends, mais que ce papier recto verso vous permet vraiment de faire des thèmes complètement différents. Hop, hop et hop. Donc on a deux côtés. On va tout simplement, après, uniquement coller les petites languettes qui sont comme ça. D'accord? Et on va ramener comme ça. Tout simplement. Ok? Pour éviter que ça s'ouvre complètement, on va mettre un petit point de colle sur la petite languette qui est là. Et on va coller comme ceci. Hop là. N'oubliez pas d'avoir vos épingles à linge toujours à portée de main. Vous croyez que je peux demander à Stampin' Up qu'il nous fasse des épingles à linge spéciales Stampin' Up? Ça serait cool. Hop là. Voilà. On va attendre 2 petites minutes que ça tienne. Pendant ce temps-là, on va faire la déco. Alors, pour la déco, je vous propose d'associer plusieurs petites techniques. C'est-à-dire, déjà, je veux absolument utiliser ce dies qui est juste magnifique. Donc, je vais prendre ma machine de découpe
Là. Je vais pouvoir chanter puisque en Normandie il pleut. Et donc, je ferai pas venir la pluie. C'est plutôt pas mal. Une petite chute de papier blanc. Comme ceci. Et je vais faire ma petite découpe. Alors moi j'aime bien quand c'est des dice comme ça, j'ai fait dans la longueur. Voilà. Voilà. Mon autre plaque, elle est là. Bon alors, quels sont vos produits préférés dans ce nouveau catalogue automne-hiver? Dites-moi. Et n'oubliez pas, il y a des exclusivités en ligne. Hein. Un temps à déprimer, mais non, quand on scrape, on déprime pas, Blanche. Moi, j'aime bien quand il pleut parce que comme ça, j'ai rien à faire. Je peux pas aller dans le jardin. Et donc, je scrape. Donc voilà, il faut toujours trouver le côté fun, le côté positif des choses. Donc regardez comment il est trop mignon. J'adore. C'est sympa, hein. Donc voilà. Donc je prends ça. J'ai pris cette perfo-là que je ne me rappelle plus du nom. Je ne me rappelle plus du nom, j'ai un trou. S'il y en a une qui a un catalogue qui peut m'aider, voilà, j'ai pris celui-ci. Et je vais faire une étiquette comme ça. Et je vais prendre... Alors... Je vais prendre une chute de mon papier design. Alors attendez, parce que j'en ai mis partout. Ah ouais, elle est trop belle la collection Lumière Boréale. Effectivement, Blanche, tu as raison. Coucou Camille. Alors attendez, je cherche. Il y a un petit morceau dans les tons orangés. Il n'y a plus de petits morceaux dans les tons orangés. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ceci. Alors peu importe, c'est juste pour avoir du orange. Ouais, j'aime bien ce petit, comme tu dis, Lulu, les scénettes. Je la coupe en deux pour lui faire un petit matage. D'accord? Là, je vais prendre mon texte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme texte qui me plaît bien? Ah, je vais vous montrer une nouvelle petite technique. J'ai salutation amicale, mais je ne veux pas... je veux pas tout le mot. Je vais garder juste les petits mots salutation. Alors que je sais que... Ah, les bonhommes pain d'épices. Ah ouais, ils sont trop trop beaux. Les dies en plus, vous pouvez faire... C'est comme vous pouvez faire une farandole aussi. C'est vraiment... J'aime bien. Je vais prendre mon encreur. Je vais prendre en vert... Non, en carré moulu. Et je vais juste prendre le mot salutation. Et donc, vous voyez, je vais prendre mon tampon. Et l'avantage qu'il soit transparent, c'est que je vais juste tamponner le mot salutation. Voilà. Petit Stamp Spears pour d'avoir un beau tamponnage. Alors, je le mets pas... Oui, l'idée, ça sera après de le mettre comme ça. Donc, je vais bien le mettre sur le côté pour pouvoir mettre mes petites scénettes, comme a dit Lulu. Voilà, c'est bon. Ça, on est bien. Et donc là, je vais prendre mes blends, mes chouchous. Un petit peu de vert. Là. Et donc, je vais colorier. J'ai pris la couleur claire pour le bébé. Le bébé, oui, l'enfant, le fond. Là. Et le plus foncé. Ça bug? Pourquoi ça bug? Normalement, ça bug pas. Moi, ça bouge, ça bug pas. Hop. Une couleur plus foncée pour l'adulte. Là. Je vais rappeler un petit peu de vert. Je ne sais pas si on verra beaucoup, mais je le fais un petit peu quand même.
Voilà. Je ne remettrai pas le rocher, pas besoin. Je vais prendre mes mousses 3D et je vais coller comme ceci. Et je vais les faire déborder pour simuler un petit peu un matage, tout simplement. Hop là, comme ça. Comme ça. En dessous, pareil. Voilà. Et là, c'est là où les choses se compliquent. Réaliser sans trucage et sans préparation. Et du coup, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et je vais couper en bas. Alors, restez avec moi parce que je vais vous montrer comment fixer le ruban autour de la boîte. Sinon, vous allez être très embêtés pour fermer la boîte. Hop là. Je vais le mettre là. Voilà, super. Et là, je vais mettre une petite mousse 3D derrière. Comme ça sera plus facile que de la colle. Hop là. Hop. Je mets tout en bas. Ah, génial. Super. Là, je vais juste enlever ici. Là aussi. Voilà. Et regardez, ça fait une jolie étiquette. Ça fait sympa, hein. Et maintenant, je vais faire sur ma petite chute, je vais prendre mon feuillage et je vais ramener pour faire un petit peu de relief. Ça te plaît blanche? Bah tant mieux. Donc là, je vais faire. Pourquoi? J'ai pris ça n'importe quoi. J'ai trompé. C'est mon tapis que je veux. Hop là. Une fois, deux fois, trois fois. C'est déjà pas mal. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage d'encre aussi, hein. Vous avez vu, du coup, on a, avec un encreur, on a 3 couleurs différentes. Ce qui nous permet d'avoir un joli dégradé. Pas de gaspillage. Bon, il n'y a pas de dice. Donc, on va prendre nos chers ciseaux, mais vous allez voir, ça va être super rapide. Je me permets de vous rappeler que pour détourer, c'est le papier qui bouge et pas vos ciseaux. C'est-à-dire que vous mettez vos bras, vos avant-bras coincés sur la table, stable, et après, regardez, mon ciseau, il est toujours dans le même... Et c'est mon papier qui bouge. D'accord? Hop là, je fais la même chose de l'autre côté. Allez, je continue. Je ne sais pas si je mettrai les 3, mais au moins, comme ça sera découpé. Je me laisse libre cours de changer. Et le dernier. Hop là. Et voilà. On reprend notre petite boîte. Du coup, on peut enlever nos petites épingles, puisque c'est bien fixé. Ça, on le remet par-dessus pour que ça soit plus joli. Pareil pour ça. Donc, les petites languettes dedans, mais les grandes par-dessus. Et voilà, comme ceci. Ou comme ça, comme vous préférez, hein. Ça, c'est vous qui voyez. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on va mettre l'étiquette. Moi, je vais le mettre comme ça. Coucou Laurence. Maintenant, je vais prendre mon super ruban. Bon, je vais dire, on peut prendre une cinquantaine de centimètres pour que ce soit plus simple pour faire le nœud et pour faire voilà, un joli nœud.
faut juste que je le mette bien au milieu pour avoir assez de ruban des deux côtés pour que ça soit plus facile. Hop là. Alors il est un peu rigide hein, le ruban, mais il se travaille quand même bien. Comme c'est une couleur claire, vous pourriez imaginer aussi le coloris et le teinter. Hein. Hop, on enlève un peu, ça fait trop grand. On est bien. Et je vais venir coller ma petite étiquette ici. Et vous voyez, j'ai envie, je prends mon petit varandos et je vais mettre un petit peu de relief avec mon petit feuillage. Ah, c'est tombé, c'est pas grave. Ah oui, il est chouette ce ruban. Et vraiment, je pense qu'on peut... Ah, mais je vais essayer sur une chute, là. On pourrait... Mais je pense que oui. Oui, regardez. Facile. On peut le teinter. Du coup, on peut avoir... Avec un ruban, on peut avoir plusieurs couleurs. Donc, c'est plutôt sympa. Ah, j'aurais dû faire ça, même. Regardez ça. Hop là. Du coup, ça donne un effet différent. Du coup, ça vous fait un ruban pour Halloween, par exemple, aussi. Oui, c'est le même, hein. Donc, voilà. Allez, Fanny, reste concentrée. Hop là. On va mettre deux petites monstres 3D derrière, là. Ah, j'adore ces petits. C'est trop mimi. Hop là. Et alors, comment je vais agencer ça? Si je mets là, là. Non, là, c'est pas mal. Hein. Là, ça me paraît bizarre. J'ai vraiment envie de lui donner un peu de volume. Non, je vais en mettre que deux. Un petit coup de colle. Hop là, et voilà. Évidemment, qu'est-ce que je l'ai oublié? Un petit strass, hein, évidemment. Quand même. Je vais le teinter, j'ai envie de le teinter. Allez, on est orange. Orange, ça peut être sympa. Ouais. Voilà. Une petite touche à tout. Et voilà. Et ça y est, on a notre petite boîte. Trop cool, hein? Alors, vous l'aimez cette boîte? Bon, ça sera. Je vais ouvrir les votes pour dimanche. Hein. Oula, j'ai mon téléphone qui. Ouais, elle est cool, toute douce, c'est vrai, c'est sympa. Hein. Et vous voyez, euh, c'est la même technique, mais avec un rendu différent. Tu vois, c'est les mêmes dimensions en fait. Hein. Et du coup, ça donne une atmosphère complètement différente. T'aimes bien, Karine? Bah, allez. Au boulot maintenant, hein? Facile à faire cette petite boîte, on peut en faire plein. Hein. Dans les dernières nouvelles aussi, rappelez-vous, je vous ai proposé les lots de papier design à 55 € pour avoir tous les papiers du catalogue saisonnier en demi-paquet plutôt que d'avoir un paquet entier. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir tous les papiers pour les voir en vrai et aussi pour les travailler, n'hésitez pas. Le lot il est à 55 €, frais de part compris. En gros, c'est le prix du catalogue divisé par 2 plus 5 € de frais de port. Voilà, tout simplement. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, pour cette belle soirée et cette belle bulle créative. Je vais vous souhaiter une belle soirée, bon appétit. Scrapez bien ce soir. Si vous faites cette petite boîte, n'hésitez pas à nous montrer sur les réseaux sociaux ce que vous avez réalisé avec vos plus beaux papiers ou peut-être que vous savez. Eh ben oui, Karine, il faut s'y remettre au boulot, hein. Ben oui, Jocelyne, tu arrives pour la fin.
En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore un énorme merci de me soutenir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça stimule les algorithmes, ça m'aide et ça vous coûte 0 €. D'accord? Si vous avez envie de vous faire plaisir dans le catalogue et sur ma boutique en ligne, direction ma boutique en ligne. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Oh, vous êtes adorables. Ciao, bye. Allez, bisous à toutes. Je vous laisse en musique. Allez, on finit avec cette musique. Let's go! Step it up worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room